Plusieurs se souviennent de Claudia Cardinal comme l'une des plus grandes icônes de beauté du XXe siècle, un visage qui a défini le glamour des années 60. Mais derrière cette splendeur se cachait un talent d'actrice hors norme, une présence féroce qui a illuminé les chefs-d'œuvre des plus grands réalisateurs. Son héritage ne réside pas seulement dans les photographies glacées, mais dans l'âme complexe et la force inoubliable qu'elle a insufflée à ses personnages. Dans cette analyse, nous irons au-delà de l'image de la star pour explorer son véritable legs artistique. Nous allons décortiquer ensemble 5 rôles immortels, 5 piliers qui ont façonné la légende de Claudia Cardinal et ont prouvé qu'elle était bien plus qu'une muse, une artiste à part entière. Ces performances nous permettront de comprendre comment elle a su naviguer entre le cinéma d'auteur européen et les grandes productions hollywoodiennes, tout en conservant une authenticité rare. Attendez-vous à un voyage à travers des œuvres majeures du 7e art, en commençant par ses débuts poignants dans Rocco et ses frères, en passant par sa consécration dans Le Guépard et 8 et demi, jusqu'à sa conquête de l'Ouest américain avec les professionnels, et bien sûr l'inoubliable Il était une fois dans l'Ouest. Notre voyage commence en 1960, non pas avec un rôle principal, mais avec une apparition qui allait s'avérer décisive pour la suite de sa carrière. Le film est Rocco et ses frères, une fresque monumentale et tragique, signée par le maître Luchino Visconti. L'œuvre dépeint la désintégration d'une famille de paysans du sud de l'Italie confrontée à la brutalité de la vie industrielle à Milan. C'est un film sombre, puissant, ancré dans le néoréalisme, où chaque personnage semble broyé par une forme de destin social. Dans ce drame poignant, Claudia Cardinal incarne Ginetta. Ce n'est pas un rôle de premier plan. Ginetta est une figure secondaire, la fiancée de l'un des frères. Pourtant, son personnage est essentiel. Elle est un îlot de simplicité et de lumière dans un océan de noirceur. Elle représente la promesse d'une vie normale, la pureté des sentiments face à la corruption morale et à la violence qui consume la famille Parondi. Sa présence à l'écran, bien que limitée, offre un contrepoint vital à la tragédie qui se noue, un bref espoir de rédemption et de bonheur simple, loin des passions destructrices qui animent les protagonistes. La performance de Cardinal est remarquable par sa fraîcheur et son naturel. À cette époque, elle n'est pas encore la star sophistiquée qu'elle deviendra. Visconti capture en elle une énergie brute, une authenticité désarmante qui contraste avec le jeu plus théâtral d'autres acteurs. Son sourire n'est pas celui d'une icône, mais celui d'une jeune femme véritablement amoureuse. Sa démarche, sa façon de parler, tout en elle respire la vérité d'un personnage issu du peuple. Elle ne joue pas Ginetta, elle est Ginetta. C'est cette capacité à incarner une normalité lumineuse qui séduit le réalisateur. Il voit en elle bien plus qu'une beauté simplement décorative. Il décèle un talent capable de capturer une vérité humaine essentielle, une vitalité qui manque cruellement à ce monde en décomposition. L'impact de ce rôle est immense, bien plus grand que son temps d'apparition à l'écran. Bien que bref, il marque le début de la collaboration la plus fructueuse et la plus prestigieuse de sa carrière. Visconti, l'aristocrate du cinéma italien, a trouvé en cette jeune femme l'incarnation d'une force vitale qui deviendra centrale dans son œuvre future. Ginetta n'est que l'esquisse, la première touche de pinceau d'un portrait bien plus grand que le maître peindra avec elle 3 ans plus tard. Ce rôle a non seulement révélé son potentiel au monde, il a surtout gagné la confiance de l'homme qui allait la transformer en légende. 3 ans après la sobriété néoréaliste de Rocco, Luchino Visconti fait de nouveau appel à Claudia Cardinal, mais cette fois pour la propulser au centre de son œuvre la plus somptueuse et la plus ambitieuse, Le Guépard. Adapté du chef-d'œuvre littéraire de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le film est une méditation mélancolique sur la fin d'un monde, celui de l'aristocratie sicilienne, face à la montée inéluctable de la bourgeoisie durant le Risorgimento italien. Dans ce tableau crépusculaire, Cardinal incarne Angelica Sedara. Angelica n'est pas un personnage, elle est un symbole. Fille du nouveau maire enrichi, elle est la personnification de la nouvelle classe sociale. Sa beauté est éblouissante, sa vitalité est irrésistible, mais son ambition est palpable. Elle est à la fois sublime et un peu vulgaire, une force de la nature qui séduit et bouscule l'ordre ancien. Son mariage avec Tancredi, le neveu adoré du prince Salina, n'est pas une simple romance. C'est une alliance stratégique.
le pacte entre le sang bleu vieillissant et l'argent frais et conquérant. La performance de Claudia Cardinal est une véritable consécration. Visconti, connu pour son perfectionnisme tyrannique, sculpte son image pour en faire l'incarnation parfaite de cette beauté triomphante. Pourtant, ce que Cardinal apporte va au-delà de la simple perfection physique. Elle insuffle à Angelica une intelligence espiègle, une conscience aiguë de son pouvoir de séduction. Son sourire, immortalisé par la caméra, n'est pas celui d'une ingénue, c'est le sourire d'une conquérante qui sait que l'avenir lui appartient. Cette dualité atteint son apogée dans la légendaire scène du bal, une séquence de près de 45 minutes qui constitue le cœur du film. Lorsque Angelica entre dans la salle de bal vêtue de sa robe blanche, c'est un événement. Sa valse avec le prince Salina, interprétée par un Burt Lancaster magistral, est un moment de cinéma absolu. Ce n'est pas une simple danse, c'est une passation de pouvoir symbolique. Le vieux prince, fatigué et désabusé, est à la fois fasciné et résigné face à cette jeunesse, cette beauté et cette force vitale que sa propre classe ne peut plus produire. Dans les yeux de Cardinal durant cette scène, on lit tout. Le respect pour le vieil homme, le triomphe de sa propre jeunesse et la certitude de son ascension. Avec Angelica, Claudia Cardinal n'est plus seulement une actrice prometteuse. Elle devient une star internationale, une icône immortelle du cinéma italien. Le rôle prouve sa capacité à porter sur ses épaules un personnage d'une grande complexité symbolique et historique. Elle n'est plus simplement belle, elle est la beauté en tant que force historique, un visage qui incarne la transition douloureuse et magnifique de toute une société. Ce rôle ne fut pas une simple performance, ce fut son couronnement en tant que reine du cinéma. La même année, 1963, alors qu'elle triomphe en incarnant la puissance terrestre et l'ambition d'Angelica, Claudia Cardinal réalise un grand écart artistique saisissant. Elle passe de l'univers opule et historique de Visconti au monde onirique et introspectif d'un autre maître italien, Federico Fellini. Le film est 8,5, considéré par beaucoup comme l'un des plus grands films de tous les temps, un voyage labyrinthique dans l'esprit d'un cinéaste en pleine crise de création. Dans ce ballet de souvenirs, de fantasmes et d'angoisses qui constitue l'esprit du protagoniste, Guido, interprété par Marcello Mastroianni, Claudia Cardinal n'incarne pas un personnage de chair et de sang. Elle est une vision, une incarnation. Son personnage se nomme Claudia, brouillant volontairement la frontière entre l'actrice et le symbole qu'elle représente. Elle est la femme idéale, la muse ultime, une figure de pureté et de simplicité qui apparaît comme la solution potentielle au chaos artistique et personnel de Guido. Elle est l'eau pure dans un monde de confusion, la promesse d'une vérité simple. Sa performance est donc d'une nature radicalement différente. Il ne s'agit pas de composer un personnage, mais d'incarner une idée. Fellini utilise son image, sa présence, comme un peintre utilise une couleur. Habillée de blanc, elle apparaît avec une grâce éthérée, presque surnaturelle. Sa scène principale est un dialogue au cœur d'une station thermale déserte, où elle prononce une réplique devenue culte. La vie est une fête, vivons-la ensemble. Ce n'est pas une conversation réaliste, c'est le fantasme du créateur qui rêve d'une issue simple à ses tourments. Le jeu de Cardinal est tout en retenue, en douceur. Elle n'agit pas, elle est. Elle irradie une aura de sérénité, un calme qui contraste violemment avec la névrose du personnage de Mastroianni. Le contraste avec son rôle dans Le Guépard est absolu. D'un côté, Angelica, femme, ambitieuse, sensuelle, ancrée dans la réalité sociale et historique. De l'autre, Claudia, une abstraction poétique, une figure quasi angélique flottant au-dessus du réel. Avoir incarné ces deux pôles la même année témoigne d'une polyvalence et d'une intelligence de jeu exceptionnelle. Ce rôle de muse fellinienne a définitivement assis son statut d'icône du cinéma d'auteur européen. Elle n'était plus seulement le visage du grand cinéma historique de Visconti, mais aussi celui du cinéma moderne, introspectif et surréaliste de Fellini, prouvant qu'elle était au carrefour des plus grandes conversations artistiques de son temps. Après avoir été couronnée reine du cinéma d'auteur européen par Visconti et Fellini, l'étape suivante logique pour Claudia Cardinal était la conquête de Hollywood. En 1966, elle passe cette épreuve du feu avec Les Professionnels,
un western d'action spectaculaire signé Richard Brooks, où elle partage l'affiche avec des monstres sacrés du cinéma américain, comme Burt Lancaster et Lee Marvin. Le défi était de taille. Sa sensibilité européenne pouvait-elle s'imposer dans le genre le plus américain qui soit? Au premier abord, son rôle, celui de Maria Grant, semble être un archétype classique. Elle est la femme sublime d'un riche propriétaire terrien, prétendument kidnappé par un révolutionnaire mexicain. L'intrigue se met en place autour de sa libération. Un groupe de mercenaires est engagé pour la sauver. Elle est présentée comme le trophée, la demoiselle en détresse passive que les héros masculins doivent récupérer. C'est un rôle qui, sur le papier, aurait pu se limiter à une simple présence décorative, mais le film et la performance de Cardinal subvertissent brillamment cette attente. À mi-parcours, le scénario révèle une torsion majeure. Maria n'a pas été kidnappée, elle s'est enfuie volontairement pour rejoindre l'homme qu'elle aime, qui est aussi le chef de la révolution. Le personnage se transforme alors radicalement. De victime passive, elle devient une femme passionnée, forte, animée par ses propres convictions politiques et amoureuses. Elle n'est plus l'objet de la quête, mais un agent de sa propre destinée. La performance de Claudia Cardinal est remarquable en cette dualité. Elle joue avec une vulnérabilité crédible dans la première partie, avant de révéler une force de caractère et une détermination féroce dans la seconde. Face à des acteurs à la présence écrasante, elle ne se laisse jamais éclipser, elle leur tient tête, apportant une complexité et une profondeur émotionnelle rares pour un personnage féminin dans un western de cette époque. Elle prouve qu'une femme peut être à la fois sensuelle et forte, romantique et indépendante. Ce rôle a été crucial. Il a démontré que Claudia Cardinal n'était pas seulement une icône du cinéma d'art et d'essai, mais une véritable star de cinéma capable de porter un blockbuster hollywoodien. Elle a prouvé qu'elle pouvait séduire le public américain sans diluer son tempérament méditerranéen. Les Professionnels a solidifié son statut de star globale et a préparé le terrain pour le rôle qui allait, 2 ans plus tard, la faire entrer définitivement au panthéon du western. Nous arrivons au sommet, au rôle qui n'est pas seulement le plus grand de sa carrière, mais l'un des plus grands rôles féminins de l'histoire du cinéma. En 1968, 2 ans après Les Professionnels, Claudia Cardinal entre dans la légende sous la direction de Sergio Leone pour son opéra crépusculaire. Il était une fois dans l'Ouest. Dans cet univers d'hommes de peu de mots, de regards qui tuent et de vengeance ancestrale, elle incarne Jill McBain. Elle est le cœur battant du film. Ancienne prostituée de la Nouvelle-Orléans, elle arrive dans l'Ouest pour épouser un homme et commencer une nouvelle vie pleine d'espoir. Mais à son arrivée, elle ne trouve qu'un massacre. Son futur mari et ses enfants ont été assassinés. En un instant, son rêve se transforme en cauchemar. Elle se retrouve seule, héritière d'une terre aride, que des hommes violents convoitent. Le génie de Sergio Leone est d'avoir fait de ce personnage féminin le véritable protagoniste de son épopée. Les hommes, Harmonica, Cheyenne, Frank, sont des fantômes du passé, des figures mythologiques destinées à disparaître. Jill, elle, est l'avenir. Sa trajectoire est celle de la civilisation elle-même, de la vulnérabilité à la résilience, de la survie à la reconstruction. La performance de Claudia Cardinal est un miracle de subtilité et de force intérieure. Leone, le maître du gros plan, fait du visage de l'actrice le paysage émotionnel de tout le film. Ses yeux expriment tout, sans besoin de dialogue, l'espoir anéanti à la gare, la terreur silencieuse face à la brutalité, la douleur de la perte, et enfin une détermination inflexible. Elle n'est pas une femme qui se bat avec des armes, mais avec une endurance et une intelligence qui dépassent celles des hommes qui l'entourent. Elle plie, mais ne rompt jamais. La scène finale est l'une des plus belles de l'histoire du cinéma. Après que tous les duels sont terminés et que les figures du vieil Ouest sont entretuées, Jill McBain sort de sa maison, non pas pour fuir, mais pour apporter de l'eau aux ouvriers qui construisent le chemin de fer. C'est un geste simple, mais d'une portée symbolique immense. Elle n'est plus la victime, elle est la fondatrice. Elle apporte la vie l'eau et bâtit une communauté là où il n'y avait que la mort. Avec Jill McBain, Claudia Cardinal a offert son testament d'actrice. Ce rôle est la synthèse de tout ce qu'elle était, la beauté iconique d'Angelica, la force de Maria Grant et une profondeur humaine bouleversante.
Elle n'est pas juste un personnage dans un western. Elle est l'âme de l'Ouest, une figure immortelle qui a élevé le genre à une dimension mythologique. Ces 5 rôles ne sont que des aperçus d'une carrière, d'une richesse et d'une diversité exceptionnelle. De la Ginetta néoréaliste à l'icône de l'Ouest Jill McBain, en passant par la splendeur aristocratique d'Angelica, la muse éthérée de Fellini et la femme forte des professionnels, Claudia Cardinal a tout joué. Elle a brisé le dilemme qui enfermait tant d'actrices de son époque, devoir choisir entre être belle ou être talentueuse. Elle fut les deux, avec une intelligence et une dignité rares. Son héritage n'est donc pas seulement un visage d'une beauté légendaire, mais une galerie de personnages féminins complexes, puissants et profondément humains. Elle leur a prêté sa force, sa vulnérabilité et son regard inoubliable, les inscrivant pour toujours dans l'éternité du cinéma. Et pour vous, quel est le rôle le plus marquant de Claudia Cardinal? Partagez votre avis en commentaire.